Oh, pour Lopez. Ballon d'or. Hein. Ah, je te donne le ballon d'or pour Lopez. Bonjour à tous, la famille OM, c'est Frankie Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce débrief de la 4e journée d'Europa League. AEK Athènes, Olympique de Marseille, victoire de l'OM 2-0. C'est une victoire qui fait du bien. Voilà, mentalement, moralement, pour le classement et tout ce qui se suit en un. Voilà, ok. Ben là, je suis content. Je suis content. Alors, on va analyser ce match, les tops, les flops, etc. On va donner un peu notre avis. Et ensuite, en fin de vidéo, je vais pas passer un coup de gueule parce que bon, ça sert à rien, mais on va répondre un peu pour ceux qui sont dégoûtés là pour la décision de la LFP concernant OM Lyon. Et je vais pas mâcher mes mots. Tu le sais, hein, comme je suis. Alors, les gars, regardez, franchement, hier, c'est une soirée parfaite dans tous les domaines. Déjà, parce que tu as la victoire, même si tout n'était pas parfait, on va y revenir. Déjà, parce que tu as la victoire et cette ambiance, encore une fois, avec les supporters grecs, marseillais, exceptionnel. Moi, franchement, j'ai 30 ans et j'ai pas le souvenir d'avoir vu des choses comme ça, où tu as vraiment deux clans comme ça qui se respectent. C'est magnifique, un très grand respect aux supporters grecs. Bon, et marseillais, bien évidemment. Mais pour l'accueil aussi des supporters grecs, c'est exceptionnel. Voilà. Je vais faire une petite dédicace avant de démarrer cette vidéo à mon frérot, Steve, supporter of Marseille. Voilà, bon, je pense que bon, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Ouais, hier on s'est appelé, on est resté presque 1 heure au téléphone, on a parlé un peu de tout et de rien, voilà, donc je tenais à lui faire une grosse dédicace, voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, je pense que c'est déjà fait, mais pour ceux qui aiment les débriefs de l'OM, etc., bon ben n'hésitez pas, parce qu'il a des valeurs et c'est un bon mec, et grosse force à toi, voilà. Les gars, on enchaîne ce débrief, ça va être un peu long, hein. Posez-vous, Marseillais, Marseillaise, hein. Posez-vous tranquille, on a le temps, hein. On va discuter bien comme il faut. Donc voilà, exceptionnel. À l'échauffement aussi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Paul Lopez. Hier, Paul Lopez, tu t'es bien comporté dans tous les domaines, tu vois. Paul Lopez à l'échauffement qui rend hommage à un supporter grec décédé en août 2023. Donc tu as Paul Lopez qui a laissé des fleurs, etc. Voilà, ouais, ça m'a touché, tu vois. C'est bien ce que tu as fait, Paul Lopez. Donc la compo côté Olympique de Marseille. Alors c'est pas du tout celle-là. À flash résultat, ils me sortent ça, n'importe quoi, flash résultat là, hein, flash score là. Mettez-vous à la page les gars, c'est quoi? C'est d'où 4-4-2 où? Arrêtez un peu. Donc c'était un 4-2-3-1, hein. Avec Lopez dans les buts, Klaus Mbemba, Balerji, Lodji, Verretou, Kondogbia avec le brassard de capitaine hier. Bon, vous savez, Rongier absent jusqu'à février, dégoûté franchement. Ndiaye, Correa et Vitinha. Voilà pour la composition d'équipe. Les stats du match, on peut voir que c'est chaud. Hein. C'était un match ouvert des deux côtés. Hein. C'était compliqué. 22 tirs à 12 pour la EK Athènes. Donc on s'est fait cartoucher aussi. Hein. Voilà. 7 tirs cadrés à 4 pour Athènes. 55% à 45 de possession pour Athènes. Tu vois, les stats, c'est compliqué quand tu le vois comme ça. Et 15 corners à 5 pour Athènes. Waouh, tu vois, quand même un petit peu. Hein. Donc l'ambiance, hein, regardez ça chanter ensemble. C'était quand? Je crois que c'était mercredi soir. Mercredi soir, tu as eu les Marseillais présents dans la ville, en train de chanter avec les supporters grecs. Tu as eu aussi un barbecue organisé avec les dirigeants de la EK Athènes, les dirigeants de l'OM. Enfin voilà, franchement, bravo. Encore une fois, je le répète, mais on préfère voir des images comme ça dans les stades, hein, plutôt que des bagarres et des conneries là, tu vois. Donc un énorme respect, voilà. Même en tribune, ça chantait ensemble, encore une fois. Franchement, Athènes, je vais vous suivre hein, à partir d'aujourd'hui et j'espère que vous allez être champion de Grèce, tu vois. Voilà, je vais vous soutenir et j'espère que vous allez faire une bonne saison et j'espère aussi que vous allez vous qualifier. Voilà.
parce que vous le méritez, vous êtes une belle équipe. Et hier, vous nous avez fait mal aussi. Voilà. Donc, cette première période, elle démarre bien. Elle démarre bien, c'est assez équilibré, hein, je vais pas te mentir. Mais on ouvre le score assez rapidement quand même à la 25e minute. Corner, il me semble, je crois que c'est Jonathan Klaus. Hein. Corner de Jonathan Klaus, tête de Chancel Mbemba. Hier, tu as fait un bon match, Mbemba. C'est bien, je suis content aussi pour toi. Et surtout, j'ai bien aimé cette célébration où vous avez sorti le maillot de Rongier. Voilà, comme je t'ai dit, Rongier blessé jusqu'à février. Donc j'ai bien aimé le but et la célébration où vous rendez hommage à Rongier. Je trouve que c'est beau ce que vous avez fait sur cette action-là et sur cette célébration. Voilà, ça m'a plu. Donc on ouvre le score, on mène 1-0 à la mi-temps, c'est assez équilibré, hein, je vais pas te mentir. Alors on s'encaisse beaucoup d'occasions, un Pau Lopez hier. Hier, Pau Lopez, je sais pas ce que t'as eu, mais si tu peux faire que des matchs comme ça, c'est sûr qu'on va aller plus haut, comme la chanson là, aller plus haut, tu vois. Voilà, non, mais c'est vrai. Hier, Pau Lopez, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il veut le ballon d'or ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive à Pau Lopez? Eh, tu étais partout. Franchement, tu étais partout hier, tu as fait des arrêts de fou. Et voilà, ça me fait plaisir, on en a marre chaque fois de te tomber dessus. Tu vois, moi je suis objectif, quand tu fais un gros match, je le dis. Hier, tu as été énorme, Pau Lopez, énorme hier. Voilà, énorme hier. Mais comme dans les stats, je t'ai dit, c'est 7 tirs cadrés côté AEK Athènes quand même. Hein. Donc tu as été décisif, Pau Lopez, et c'est bien. J'espère que ce match-là, il va te remettre bien mentalement et que tu pars de l'avant comme ça. Hier, tu as été bon. Voilà, ensuite on a la deuxième mi-temps, la deuxième période, on rentre pas du tout dans le match. Voilà, la deuxième période, de la 45e à la 60e, on se fait manger. On fait que reculer, on s'encaisse des vagues, des occasions, de tout. J'ai dit, oulala, ça commence à être chaud, tu vois. Mais après, quand même, on se crée des occasions, notamment, bon, par Vitinha. Alors, le moment, tu as une occasion, je sais pas si c'est en première ou en deuxième période, je me rappelle plus, où tu as un bon jeu à 3. Un bon jeu à 3, je crois que c'est Correa, ou je sais plus qui c'est qui fait le jeu à 3, Klaus aussi, il me semble. Et tu as Vitinha, on lui donne le ballon en retrait, il a plus qu'à mettre un petit plat du pied à la mettre au fond, ça lui passe en dessous le pied. Donc je dis, allez, il commence à avoir la guigne. Je dis, c'est bon, tu as vu, faut que tu marques, Vitinha, tu vois. Et après, voilà, il se crée encore une occasion où là, franchement, il a pas de chance. Vitinha, honnêtement, il a pas de chance, c'est un centre de Lodji, il me semble. Et tu as Vitinha, comme en taclant, là, boum, il te met un petit plat du pied, le gardien, il fait un arrêt réflexe du futur. Je dis, ah bon. Il s'est créé des occasions, en tout cas, Vitinha hier, c'est pas parfait non plus, mais il s'est créé des occasions, il s'est battu, il s'est donné. Le Mukunji, là, le défenseur costaud, là, ancien de Ligue 1, passé par Saint-Etienne, je crois, ce défenseur, si je me rappelle bien. Costaud, celui-là, et c'est vrai qu'il faut se le taper, ce défenseur. C'était un Golgoth, tu vois. Donc voilà, Vitinha, en fait, faut qu'il enchaîne. Faut qu'il enchaîne les matchs pour qu'il soit plus performant. Mais voilà, en tout cas, hier, il aurait pu mettre un doublé tranquille. Voilà, mais ça va. Tu t'es créé quand même des occasions. Il te faut cette justesse technique peut-être pour marquer, je sais pas. Mais hier, t'as pas fait un mauvais match non plus. Voilà. Et on met ce deuxième but à la fin. Bon, on a des entrants, on a Ismail Assar qui rentre, on a Soglo, on a Nadir, on a Murillo. Et donc Ismail Assar qui met ce deuxième but à la 90e là. Donc voilà, un bon débordement, on passe en retrait, les seuls, ça fait 2-0, on s'impose là-bas. Donc oui, ça fait du bien, honnêtement ça fait du bien. Ça nous réconforte un petit peu le moral, surtout avant d'aller te déplacer à Lens dimanche. Ça va être chaud à Lens, hier on a beaucoup donné physiquement, j'espère qu'on va pas être trop fatigué là-bas à Lens, hein. Je vous le dis. Mais voilà, ça fait plaisir, on a vu beaucoup de choses. Mes tops et mes flops, bon ben les tops pour moi hier, encore une fois je le dis, mais l'homme du match c'est Pau Lopez pour moi. Voilà. Alors c'est pas très bon signe, hein, quand tu dis l'homme du match c'est un gardien, ça veut dire qu'on s'est beaucoup encaissé d'occasions. Nous aussi, je le répète encore une fois, on a eu beaucoup d'occasions, on aurait pu gagner, je sais pas, 4-2 ou un truc comme ça, hein, tu vois, on aurait pu gagner un score comme ça, on aurait pu mettre plus de buts aussi. Mais voilà, hier Pau Lopez, je suis content pour toi, j'espère que c'est le début. Voilà, et que tu te sers de ce match-là pour jouer comme ça. Voilà. Par contre, encore une fois, tu es toujours un peu long dans tes décisions pour dégager, pour passer.
Tu es là, tu attends des fois 100 ans, là, comme ça. Arrête de faire ça, joue direct. Tu vois? Parce qu'hier, sur ta ligne, tu as été bon, tu as fait des bonnes sorties. Tu vois, tu as eu un peu de caractère, ça m'a fait plaisir. Mais quand tu as le ballon, arrête d'attendre 100 ans de regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, en l'air, sur le côté. Joue direct. Tu vois? Mais hier, t'as fait un gros match. Mbemba aussi, je le mets dans mes tops. Mbemba, bon, il a marqué, il a été solide défensivement, de bonnes interventions, donc ça fait plaisir. Balerdi aussi. Balerdi, hier, il a fait son match, hein, je vous le dis. Pour moi, en tout cas. Balerdi, il a fait son match. Kondogbia, avec le brassard de capitaine, mais il nous a fait énormément du bien au milieu de terrain. Beaucoup de récupération de balles. Des bonnes passes, je longe, je cours, il a frappé. Il a envoyé de bonnes frappes aussi, malheureusement, il n'a pas marqué. Mais voilà, hier, Kondogbia, un Kondogbia à 100% physiquement, il va nous apporter au milieu de terrain parce que c'est un profil qu'on n'a pas. Voilà. Et surtout avec la blessure de Rongier, on a Pabgay qui va revenir en décembre. Donc, ouais, Kondogbia, si tu restes comme ça, c'est vrai que ça, tu nous fais du bien au milieu de terrain. Et c'est peut-être un des seuls leaders aussi de cette équipe. Tu vois, hier, j'ai bien regardé Kondogbia, il parlait avec les joueurs, tu vois, il donnait des consignes. Continue comme ça, Kondogbia. Ne te blesse plus et continue comme ça, c'est bien, tu vois. Correa aussi, ouais. Alors, quelques déchets de temps en temps, mais hier, Correa, même sa première période, franchement, il fait pas un match dégueulasse, tu vois. Même moi, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il a, Correa? Tu vois, hier, Correa, je t'ai senti un peu mieux. Tu vois, tu avais un peu plus envie. Pareil, continue comme ça. Hier, tu n'as pas été parfait, mais tu n'as pas fait un mauvais match, quoi. Donc, c'est bien aussi pour Correa. Et Vitinha, bon, ben, il s'est battu, il s'est mis dans... Il s'est créé des occasions, malheureusement, il n'a pas marqué, mais c'est encourageant. Le mec, faut pas oublier qu'il joue pas souvent, il a pas, tu vois. Donc, il faut qu'il enchaîne un petit peu, Vitinha, pour qu'il se prenne la confiance. Je l'espère, en tout cas. Mes flops, je vais mettre, alors Iliman Ndiaye qui a fait un bon débordement, notamment, c'est Iliman Ndiaye qui passe à Vitinha et Vitinha qui le rate. Où tu fais un bon geste technique, là, Iliman Ndiaye, mais après, voilà, je t'ai trouvé, il faut que tu fasses mieux, mon petit Iliman, il faut que tu fasses mieux que ça. Voilà, hier, c'était pas trop ça. Voilà, tu as fait quelques bons trucs, mais tu dois faire mieux que ça. Lodji, pareil, honnêtement, Lodji, défensivement, c'est compliqué. Hein. Il se retourne vite. À chaque fois qu'il y a une feinte de frappe ou quoi, ou une feinte de centre, il tourne le dos. Ouais, tu me fais des relances dans l'axe là. Lodji, pareil. Tu vois, il faut que tu fasses mieux que ça aussi. Je te le dis. Voilà, il faut que tu t'améliores. Après, sinon, ça va. Il n'y a pas trop eu de flop non plus. Hein. Klaus, ça va. Il a fait son match. Il s'est beaucoup donné aussi. Le reste, ça va. Harit aussi, c'était pas non plus fameux hier, mais bon, tu as tenté quand même des choses, des combinaisons, ça n'a pas toujours marché. Mais voilà, tu aurais pu faire un petit peu mieux, mais ça va. Dans l'ensemble, l'équipe a fait un bon match. Voilà. Donc, je vous mets le classement à la 4e journée, donc, le classement de cette Europa League. Donc, on a 2 victoires, 2 nuls, 0 défaites en 4 journées. On est premier avec 8 points. Voilà, on est premier de la poule. Brighton qui a battu l'Ajax, donc il se retrouve deuxième avec 7 points. Troisième, nos frérots de l'AEK Athènes, que j'espère que vous allez finir deuxième, bien évidemment. Et dernier, l'Ajax, avec 2 points. Donc c'est quand même une poule de la mort. Hein. Nous, on ne réalise pas, mais quand tu as l'Ajax, Brighton, AEK Athènes hier dans un stade chaud, c'est pas un groupe facile. Pour l'instant, on tient la baraque. Voilà, tu es le manège, tu vois. Donc tu es premier. La prochaine journée, je crois que c'est Brighton, il me semble. Hein. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. Vous me dites en commentaire, ça je sais plus. Mais voilà, le premier, tu es qualifié direct pour les 8e de finale. Et le deuxième, tu as un barrage. Donc si tu veux aller en 8e de finale d'entrée, il faut finir premier de cette poule. Attention, c'est important ça les gars. Il y en a qui l'oublient un peu. C'est important de le préciser. Donc j'espère qu'on va finir premier. Voilà, il faut viser cette première place et on peut le faire. Voilà, en championnat, on galère. Peut-être qu'en Europa League, ça va nous faire du bien, un peu d'émotion, une autre mentalité, peut-être, je sais pas. Mais bon, en championnat, il va falloir se réveiller. En tout cas, en Coupe d'Europe, pour l'instant, c'est pas mal ce qu'on fait. Voilà. Regardez aussi quand même les résultats donc des clubs français
en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Bon, en Ligue des Champions, c'est 2 clubs français, 2 défaites. Lens, leur première défaite au PSV. Milan qui tape le PSG. Par contre, en Europa League, les gars, Rennes qui gagne le Panathinaikos 3-1. Marcelino, 4-4-2, bloc bas, le Pana, on aurait dit c'était le Real Madrid contre nous. Regarde Rennes, ce qu'ils ont fait du Pana. Une bouchée, ils ont fait du Pana. Et ouais, dès que j'ai vu ça, ça m'a contrarié un peu l'esprit. Bon. Et Toulouse, ils gagnent Liverpool, quoi. Ah, incroyable. 3-2 pour Toulouse contre Liverpool. C'est le football, les gars. C'est le football, il y a pas de logique. Voilà. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Incroyable. Et Lille qui fait match nul. Voilà. Alors, on va y venir vite fait avant d'arrêter cette vidéo. 15 minutes, déjà, c'est un peu long. Donc, on a la LFP par rapport aux incidents OM Lyon, etc. Alors, je vais le dire encore une fois. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Bien sûr qu'on condamne ce qui s'est passé pour le caillassage de bus. Voilà, ceux qui ont fait ça, c'est une honte. Honte à vous, les gens qui ont fait ça. Fabio Grosso, touché au visage, donc ça m'a dégoûté aussi. On n'a pas à faire ça à Fabio Grosso, ni à n'importe quel entraîneur adverse. On condamne ce qui s'est passé. Ok, vous pouvez aller voir tous les chaînes YouTube de Marseillais, même enfin, ce que vous voulez. On a tous dit la même chose. On condamne ce qui s'est passé. Ok, donc tu as la LFP qui confirme que le match OM Lyon va se jouer le 6 décembre au Vélodrome avec les supporters. Voilà. Donc, tu as Daniel Riolo qui, d'habitude, il dit des choses, je suis d'accord. Ben là, je suis pas d'accord avec lui. Riolo qui te dit, ouais, c'est une décision honteuse de la LFP. Il fallait marquer le coup, faire une grosse sanction. Le match va se jouer au Vélodrome, c'est normal. Pourquoi mon cher Daniel, je tiens à te dire quelque chose. Et pourtant, je suis beaucoup d'accord avec toi dans tes analyses, mais là, tu pars en biberine. Hein. Moi, je te le dis. L'OM n'est pas responsable de ce qui se passe dans la ville. Il faut arrêter à un moment donné, quoi. L'OM, ce n'est pas la police. Est-ce que vous comprenez ça? Soyez objectifs. L'OM, ce n'est pas la police. Voilà, tout simplement. Ça se serait passé au Vélodrome, l'OM est responsable. Mais là, ça se passe hors du Vélodrome, ça n'a rien à voir. L'OM n'est pas responsable. Ils peuvent pas gérer toute la ville de Marseille pour un match de ballon. Il faut arrêter vos délires. OM Lyon, tu avais 60 000 personnes qui étaient là pour encourager leur équipe pour voir un match de foot. Il y a des mecs qui sont venus, je t'ai dit, de Belgique, de je sais pas où. Ils sont rentrés chez eux, une main devant, une main derrière, pour une minorité de personnes qui a caillassé ce bus-là. Tu vois? Donc tu vas pas condamner 60 000 personnes pour 20 personnes qui ont fait les cons. Arrêtez vos délires à un moment donné, tu vois? Donc non, là je suis pas d'accord. L'OM n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Tout simplement. Voilà. On a donc Lyon, bien évidemment, qui vont faire appel, parce qu'ils trouvent ça scandaleux. Lyon va faire appel de cette décision. Je vois aussi, je vais pas m'embrouiller, mais je vois aussi sur les réseaux des gens qui te disent ouais, décision honteuse, Marseille ci, Marseille là. Les gars, quand vous parlez des faits qui s'est passé là, soyez objectifs aussi. Pourquoi vous ne dites pas un mot sur le parquage qu'il y avait au Vélodrome? Ça, vous l'oubliez, ça? Ça, vous le dites pas, hein? Des saluts nazis, des cris de singe, et ça insulte les musulmans, et ça... Par contre, vous critiquez la LFP, qui font des décisions honteuses, mais pas un mot sur votre parquage, hein? Je sais pas, vous le voyez pas? Vous tolérez ça? Hein? Je vais pas vous remettre les images de ce parquage honteux qui était au Vélodrome, parce que c'est un parquage honteux, et tu as même Lyon, d'ailleurs, qui va sanctionner ce parquage-là. C'est des gens qui doivent plus aller dans les stades, pour faire des saluts nazis et compagnie. Donc, les gars, quand vous analysez les choses, soyez objectifs dans tous les domaines, s'il vous plaît. C'est la base, quoi. Faut pas dire que ce qui vous arrange, tu vois. Parce que ce parquage qui était présent au Vélodrome, c'est une honte, ce qui s'est passé. C'est une honte. On ne doit pas voir ça aussi dans les stades. Les racistes comme ça, là. Restez chez vous.
Restez chez vous. Et vous le savez, moi, je suis le premier pour les déplacements des supporters. Je le dis à tous mes avant-matchs. Moi, je veux qu'il y ait le déplacement des supporters. Je veux que ça se passe bien. Et en France, on doit être capable, je t'ai dit encore une fois, de gérer deux groupes de deux équipes adverses, quoi. On doit être capable de gérer ça en France, normalement, tu vois. Mais si quand tu reçois des supporters qui sont là, qui te font des actions comme ça te dégoûte. Tu vois. Donc, quand vous analysez les choses, je parle pour, en général, hein, tu vois. Soyez objectif partout. Riolo, tu dois le dire, ça. Donc, tu te plains de la LFP, de je sais pas quoi et tout, mais tu dis pas le parquage, ce qu'ils ont fait. Il faut le dire. Hein. Donc, encore une fois, c'est l'Olympique de Marseille. Ça fait vendre, ça fait écrire, ça fait des vues. On veut leur taper dessus à l'OM comme d'habitude, parce qu'on aime trop taper sur l'OM. Eh ben, pour une fois, merci la LFP. Merci la LFP, parce que votre décision, elle est juste. Voilà. Et je le dis une dernière fois, on condamne ce qui s'est passé avec le bus, on condamne ce qui s'est passé avec Fabio Grosso. On condamne ça. Nous, on a des valeurs à Marseille, t'inquiète pas, on a des valeurs et on a du respect. Ne t'inquiète pas, mon ami. Voilà. On connaît, t'inquiète pas, et on a des valeurs. Voilà. Ok, donc c'est une petite mise au point que je tenais à faire. C'est bon, chaque fois, Marseille racaille, Marseille ci, Marseille là. Les gens, ils parlent de Marseille, ils ont jamais mis un pied à Marseille de leur vie. Venez à Marseille au lieu de critiquer chaque fois, dire que c'est une ville aussi. Venez, vous allez voir que c'est une belle ville. C'est une belle ville. Et on sait recevoir, t'inquiète pas, voilà. Donc ça arrive de partout. Il y a eu 2-3 cons qui ont caillassé. J'espère qu'ils vont se faire sanctionner et que ça n'arrive plus. Mais l'OM, encore une fois, n'est pas responsable de la ville. Voilà. Celui qui arrive à comprendre ça, il a tout compris. Lui qui comprend pas, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es libre de tes choix, libre de faire ce que tu veux. Hein. Voilà. Je suis pas, je suis qu'un simple supporter moi aussi. Tu vois, j'ai aucune leçon à donner à personne. Hein. Mais voilà quoi, il faut arrêter. Soyez objectif, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ouais, Textor, là. Il est où votre Textor, là? Hein, Textor, le propriétaire de Lyon, il est là à Sao Paulo. Il a perdu un match à Sao Paulo, parce que lui, il est à Sao Paulo aussi, un club brésilien. Il a perdu un match à Sao Paulo, il s'est mis en folie, avec le maillot de Sao Paulo sur les épaules. Ouais, Sao Paulo, il s'est fait voler, je sais pas quoi. Il s'est pris je sais pas combien de suspension pour son comportement. Et j'ai eu des aigreurs un peu là. Pour son comportement, hein. Et il est où Textor? Il doit pas vous sauver normalement. Textor, il est en train de vous la faire à l'envers. Moi, je vous le dis. Il est en train de vous la faire à l'envers. Textor, ouvrez les yeux. Il s'en fout de Lyon. Il s'en fout. Le mec, il laisse Tony Parker à sa place. Tony Parker, ça va être quoi? Un club de basket, Lyon? Arrêtez. Ouvrez les yeux. Il est en train de vous endormir, ouvrez les yeux un peu, au lieu de vous prendre à l'OM, à je sais pas qui. Prenez-vous à votre propriétaire qui sert à rien. Prenez-vous à lui, au lieu de vous prendre à l'OM, s'il vous plaît. Ah, arrêtez un petit peu. Oh, Textor, on dit, oh, le mec, on dirait une sous-marque, gros. Textor. Tu sais, tu as la paire de TN, tu sais, les vrais, là. Et tu as les imitations, les Textor. Oh, 20 euros, c'est cela, combien? 20 euros? Ouais, j'ai acheté à Textor, là-bas. Arrêtez, arrêtez, les gars. Ah, c'est de l'humour, hein, mais arrêtez un peu, s'il vous plaît. Hein. Prenez des points Ligue 1, essayez de vous sauver déjà. Et après, vous venez taillant de l'OM, mais faut arrêter. Ils vont faire appel. Hein. Vous allez faire appel, Lyon, vous allez faire appel. Hein. Arrêtez un peu, hein. Arrêtez. Hein. Arrêtez, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez. Arrêtez, vous me faites rire. Arrêtez. Ça fait 4-5 ans, c'est le bordel chez vous, c'est le bordel. Marseille aussi, on a des crises, tout ce que tu veux, c'est vrai, mais ça fait 4-5 ans chez vous, c'est le why. C'est le why complet. Et c'est pas la faute à l'OM. Ce n'est pas la faute à l'OM si vous êtes dernier de Ligue 1. Hein. C'est pas la faute à l'Olympique de Marseille. Hein. Parce que bientôt, ils vont te le sortir, ça. C'est la faute à l'OM. Donc, arrêtez. Arrêtez-vous de suite. Arrêtez, s'il vous plaît. Ça va 5 minutes, quoi. C'est bon. Bref, allez. On va pas s'énerver, quand même. Mais voilà, je tenais à dire les choses aussi, quoi. Voilà. Moi, j'en ai marre qu'on tape sur l'OM en longueur de journée, quoi. Voilà. Chacun s'occupe de son club. C'est mieux comme ça. Non, c'est pas mieux. Voilà. Chacun s'occupe de son club. C'est tout. Donc après, quand on analyse ce qui s'est passé, on analyse avec objectivité. Voilà. On ne tape pas que sur l'OM. Voilà. Non. Mais non. Frankie Foot et plein d'autres supporters de l'OM sera toujours là pour défendre l'OM. Hein, quoi qu'il arrive. Hein. Je vous le dis, c'est comme ça. Hein. Mais je défends avec objectivité. Je condamne ce qui s'est passé pour le bus. Je condamne ce qu'on a fait à Grosso. Voilà. Je condamne tout ça. J'ai un cœur. Je suis un être humain. Tu vois. Voilà.
Mais quand on analyse tout. Voilà, pas que ce qui nous arrange. Voilà. Bref, voilà les gars, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot, allez l'OM, à la vie à la mort comme d'habitude. Merci pour ce match. Respect encore une fois aux supporters grecs, aux supporters marseillais. C'est beau hier ce que vous avez fait tous ensemble. Et ça montre justement que l'Olympique de Marseille, les supporters de l'OM savent très bien se tenir. Vous avez eu la preuve hier. Quand ça se passe bien avec les gens, ben il n'y a pas de raison pour qu'on se fracasse. Voilà, il y a pas de raison. On sait se tenir, vous inquiétez pas. Pour tous ceux qui critiquent les supporters de l'OM, qu'on est des sauvages, qu'on est des si, ben regardez le match hier, regardez l'ambiance entre supporters. Voilà, c'est possible. Et on préfère voir des images comme ça plutôt que de la violence. Tu vois, on préfère voir des images comme ça. Voilà, donc respect pour cet accueil, les supporters grecs, honnêtement, respect à vous. Voilà les gars, avant d'arrêter vite fait, une petite pub pour mon partenariat mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais il y a de la qualité, c'est bien fait. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Et là, on a une offre exceptionnelle pour la période de Noël, tout ça. Du 1er novembre au 31 décembre, pour 59 € d'achat sur le site, vous avez un maillot gratuit. Pour 99 €, vous avez 2 maillots gratuits, livraison gratuite. Pour 149 €, 3 maillots gratuits, livraison gratuite. Et pour 189 €, 4 maillots gratuits, livraison gratuite. Voilà, donc ça vaut le coup, n'hésitez pas. Je t'ai dit, livraison entre 15 et 20 jours. Donc si vous commandez maintenant ou avant la fin de novembre ou quoi, pour Noël, vous pouvez recevoir vos cadeaux, ça peut être intéressant. Voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Tout est expliqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, supporters de l'OM, supportrices de l'OM, d'autres clubs aussi, si vous regardez cette vidéo, portez-vous bien. Moi, j'essaye d'être le plus objectif possible. Je parle pas mal, j'insulte dégueu, tu vois, j'ai du respect. Et voilà, à un moment donné, il faut dire les choses, quoi. Quand je vois que Lyon fait appel et tout, non, mais faut arrêter, quoi. Voilà. Bon, bref, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais pas me répéter 100 fois. Allez, l'OM à la vie à la mort et merci pour cette victoire. Rendez-vous dimanche contre Lens là-bas. Ça va être bouillant, hein. Ça va être bouillant. Mais bon, chaque chose dans son temps. On apprécie déjà cette victoire. Voilà. Parce qu'on n'est pas non plus exceptionnel cette saison, donc les victoires qu'on va faire, il va falloir les savourer, les apprécier, et voilà. J'espère qu'on va continuer comme ça. J'espère qu'on va continuer comme ça. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao, ciao tout le monde.